Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Paris Saint-Germain-Monaco qui vient juste de se terminer avec le score nul et vierge de 1-1. Match qui s'est déroulé au Parc des Princes. Le PSG n'est pas passé totalement à côté de son match, mais il y a beaucoup de choses à redire sur cette prestation. Alors je vais commencer directement par, pour moi, le gros problème qu'on a eu durant ce match-là, c'est le milieu de terrain. Vu l'absence de Vitinha, on l'a vraiment ressenti au milieu de terrain, que Verratti il était un peu esselé. Renato, il est passé totalement à côté de sa première mi-temps. Pour moi, en première mi-temps, il était vraiment en dessous du reste de l'équipe. En début de seconde mi-temps, il était un peu mieux, c'est vrai. On l'a vu un peu plus dans le moule de l'équipe. Il était un peu plus présent, que ce soit physiquement ou même au niveau des passes. Mais sinon, pour moi, Renato, il a été en dessous pendant pas mal de temps, même si c'est un joueur que je kiffe. Mais pendant ce match-là, faut dire la vérité, pour moi, Renato, il n'a pas été bon. Mis à part le milieu de terrain, même en attaque, c'était pas ça aujourd'hui. 18 tirs au but, 5 cadrés et seulement en but. Bon, il y a eu 3 poteaux, un de Messi, un de Mbappé juste après, et un d'Hakimi. Mais il y a eu vraiment un manque d'efficacité aujourd'hui. 10 tirs non cadrés aussi, je trouve que c'est énorme. Mbappé, je vais parler plus rapidement. Mbappé, je trouve qu'il est passé à côté de son match. Il n'a pas été vraiment dangereux, il a eu 2-3 actions. Mais ça n'a pas été vraiment, à part l'action où il met le poteau sur la frappe de Messi. Sinon, moi, Mbappé, j'ai pas trop aimé son match. Et il a beaucoup tenté de loin. Je sais pas, il a fait un match brouillon. Ouais, c'est ça. Le match d'Mbappé, s'il le définirait, c'est un match brouillon. Neymar, penalty. Heureusement que cette fois, il n'y a pas eu l'histoire du penalty gate. Mbappé l'a laissé frapper. Neymar et les penalties, j'ai pas besoin d'en parler. Heureusement qu'il met le penalty, au moins, comme ça, on arrache le nul. Sinon, la défense, je les ai pas trouvées catastrophiques, même si de temps en temps, il y avait quelques errances en défense un petit peu. On voyait qu'on se comprenait pas toujours. Mais sinon, pour moi, le gros problème qu'on a eu, c'est le milieu de terrain. D'un côté, je vous mens pas que je suis heureux que ce match nul arrive aussi tôt dans la saison. Parce que quand même, on s'est fait vraiment bouger en première mi-temps, je trouve. Je suis heureux que ce match arrive maintenant parce qu'on était sur une trop belle lancée entre guillemets et que les joueurs vont remettre un petit peu les pieds sur terre parce que quand on enchaîne des gros scores comme ça, c'est normal je pense de prendre un petit peu la confiance et je trouve que ça c'est bien que ça arrive juste avant les phases de poule de LDC. Comme ça remet un petit peu tous les joueurs dans le bain et qu'ils voient qu'ils sont pas invincibles et que on peut perdre un match même contre une équipe comme Monaco qui a raté son début de saison. Et alors aussi il y a un joueur, faut vraiment qu'on commence à en parler, c'est Hakimi. Je trouve que Hakimi il a fait un match, je comprends pas Hakimi. Il faisait que d'avoir des ballons, il était arrêté, aucune prise de balle en mouvement. Où il a une grosse frappe qui s'est terminée sur le poteau, mais à part ça Hakimi vraiment j'ai pas trop kiffé son match. On voit vraiment la différence entre Hakimi et Nuno. Pour comparer deux joueurs d'une équipe qui jouent au même poste, qui sont deux pistons, on voit Hakimi, on voit Nuno Mendes, c'est deux matchs totalement différents. Nuno, il apporte, mais j'ai même plus besoin d'en parler. Lui, il a 19 ans, on dirait, il en a 28. C'est devenu un cadre de l'équipe. Vraiment, Nuno Mendes, ces matchs, je kiffe. La connexion avec Neymar, même si ce match-là, c'était pas aussi bien que pendant les autres matchs, il y a une connexion entre lui et Neymar. Et je kiffe vraiment les matchs de Nuno Mendes, que ce soit physiquement, offensivement ou défensivement, il est présent. Mais Hakimi, je sais pas. Les premiers matchs de lui en début de saison, c'était pas mal. Mais je sais pas, ce match-là, j'ai vraiment pas kiffé Hakimi. Pourtant, c'est un mec que je kiffe voir jouer. Mais ce match-là, j'ai pas aimé Hakimi. Messi, il a pas fait un match extraordinaire, mais il a pas fait non plus un mauvais match. Si son action à rentre, c'est peut-être l'un des buts de la saison. Mais bon, c'était un petit peu un Messi sous Pochettino. Je sais pas, je l'ai pas trouvé incroyable. Il était pas mauvais, mais c'était pas le Messi qu'on attend. Sinon, grosso modo, c'est un match moyen du PSG. On le voit au score. Il n'y a pas grand chose à redire, ne serait-ce que le milieu de terrain, on s'est fait bouffer au milieu de terrain, du coup le match on l'a pas gagné pour moi tout simplement. Pour moi je prends ce match là un peu comme une défaite parce que c'était la deuxième entre guillemets grosse équipe qu'on a affrontée et on voit comment ça s'est terminé. Mais on voit aussi l'importance de Vitinha et j'ai envie de voir Fabien Ruiz ce qu'il va donner quand il va arriver parce qu'on a vu que Renato, c'était son premier match titulaire, j'ai pas les tombé dessus, tout ça. Mais on a vu quand même qu'il était pas vraiment présent. Il a eu du mal à s'incorporer au système de jeu. Sinon, Galtier, j'ai pas grand chose à dire en vrai parce qu'il a fait rentrer Danilo, il a pas fait une mauvaise entrée. Il a fait rentrer Sarabia dans les 5 dernières minutes, on l'a pas vraiment vu. Je pense qu'il a su trouver les mots pendant la mi-temps parce qu'on a quand même réussi à être beaucoup plus dangereux en deuxième, beaucoup plus offensif. Galtier pareil, je mettrai pas de notes pour les joueurs ou quoi, j'ai pas envie de faire les tops, les flops, tout ça. Pour un match comme ça, je trouve que ça sert à rien. Mais sinon Galtier, il a pas fait des mauvais choix, la compo c'est la compo habituelle, il y a pas grand chose à dire. Je trouve que c'est les joueurs qui ont pas été trop dans le coup cette fois-ci.
Et vraiment, le gros problème, c'était le lien entre l'attaque et la défense. Enfin, la défense et l'attaque plutôt. Je trouve qu'on s'est fait tuer au milieu de terrain et c'est ce qui a causé la perte. Et aussi, on va pas se mentir que Monaco jouait, dès qu'ils ont mis le premier but, ils jouaient vraiment derrière. Après, je les comprends, ils sont au parc, ils mènent 1-0, ils vont pas se donner. Mais aussi, ça a pas aidé le PSG de jouer contre une équipe avec un bloc vraiment bas, qui joue qu'en contre-attaque. Mais bon, c'est le football, on est le Paris Saint-Germain, on a l'habitude de jouer contre ces équipes-là toute la saison. Et il n'y a pas d'excuse. Fallait mettre le premier but avant, il n'y a pas d'excuse. Avec le début de saison qu'on fait, ce match-là, on se doit de le gagner. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait du bien, un petit match nul de temps en temps comme ça pour réveiller un petit peu les esprits. Sinon, une petite mention honorable à un joueur qui n'est pas un joueur du PSG, c'est Mohamed Camara. J'ai trouvé vraiment beau pendant ce match-là, même si il m'a fait chier, je ne mens pas, mais techniquement, tout ça, c'était fort. J'ai vraiment kiffé son match. Et par contre, l'arbitre, je vais pas m'étaler sur le sujet des arbitres. C'est pas, on va dire oui, dès que vous perdez, vous faites un match nul. Les Parisiens, vous parlez de l'arbitrage, tout ça. Je vous promets que l'arbitre, il m'a rendu fou pendant tout le match. Je vais pas lui tomber dessus, mais je sais pas, il y avait trop d'actions. Je comprenais pas vraiment. Je vais pas parler de l'arbitre parce que les joueurs ont pas fait un très bon match, mais quand même, je sais pas si c'est moi, je suis fou mais l'arbitre, j'ai vraiment pas kiffé le match qu'il a fait. Bon, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Si j'ai oublié des trucs, faites-le moi savoir. Et on se rattrape pour peut-être le prochain match. Je débrieferai que les matchs vraiment qui me donnent envie de débriefer. Le 7-0, je ne l'ai pas débriefé parce que j'en avais tout simplement pas envie. Enfin, 7-0, c'était ça contre Lille, je crois, 7-0. Enfin, je dis sur un 7-0. Et voilà. Donc on se rattrape pour la prochaine vidéo. Et à la prochaine.